Le regard des autres peut être une source de stress, une source de souffrance et le pire peut-être quelque chose qui va nous pousser à prendre des actions dans notre vie qu'on n'a pas vraiment envie de prendre. Dans cette vidéo, on va voir plusieurs clés qui vont nous permettre de nous libérer du regard des autres. La première clé, c'est qu'il faut comprendre que c'est normal d'être sensible au regard des autres. C'est-à-dire que l'être humain n'est pas arrivé sur Terre il y a 1000 ans ou il y a 2000 ans. L'être humain est arrivé sur Terre il y a plusieurs dizaines de milliers d'années en arrière. Je crois que c'est 150 000 ans l'Homo sapiens sapiens. Et puis même, il était lui-même issu d'une évolution. Et donc, on a tout un patrimoine génétique qui date de plusieurs centaines de milliers d'années. Et pendant toute cette période-là, l'être humain a vécu en tribu. C'est-à-dire que avant la sédentarisation, et je crois que c'est il y a moins 6-7 000 ans, la sédentarisation de l'être humain, on vivait vraiment en tribu, on était sous ce mode tribal. Et dans ce mode tribal, on avait tous besoin les uns des autres pour survivre. Et donc ça veut dire que le jugement des autres était donc très important parce que si on était vu comme quelqu'un de basse valeur par toute la tribu, on pouvait être tout simplement éliminé de la tribu. Et donc notre vie était en danger, le jugement des autres dépendait de notre vie. Alors aujourd'hui, bien sûr, c'est plus le cas, mais c'est toujours dans nos gènes, c'est toujours dans notre ADN. Donc c'est pour ça que c'est normal, c'est quelque chose qui est normal d'être sensible au regard des autres et vous n'avez pas à vous dire « Ok, moi je suis sensible au regard des autres ». N'oubliez jamais que la plupart des gens qui disent, et je dis bien qui disent « je me fous du regard des autres, je me fiche du regard des autres », c'est absolument faux. Moi personnellement, à titre personnel, tous les gens que j'ai pu rencontrer et qui m'ont dit « je ne m'intéresse pas au regard des autres, le regard des autres je m'en fiche », sont des gens qui au contraire, bien au contraire, sont très très sensibles au regard des autres. Le deuxième point, c'est de comprendre que les autres finalement sont une sorte de miroir de vos propres doutes. Je vais vous prendre un exemple très concret. Moi, il y a plusieurs années en arrière, j'étais quelqu'un de très timide, de très renfermé, de très mal à l'aise socialement. Et quand j'étais dans ces moments-là, justement, où j'étais avec les autres, mais que j'étais dans un cercle social, par exemple, et que je ne parlais pas, j'étais en mode totalement passif, je me sentais vraiment très affecté par le regard des autres, par les autres qui me regardaient, qui me jugeaient sûrement. Gabriel, il parle pas, il est là, il est comme ça, en train de rien dire. Mais en fait, si vous voulez, c'était un miroir de moi-même. C'est-à-dire que moi-même, je me sentais mal. Moi-même, je savais que c'était une situation que je devais faire cesser, que je devais prendre des actions par rapport à ça. Et le regard des autres n'était qu'un miroir de ma propre situation. Donc très souvent, il faut se dire, ok, si je me sens jugé par les autres, c'est peut-être un signal que moi-même, je dois prendre certaines actions pour évoluer en tant que personne. Le troisième point pour se libérer du regard des autres, c'est de comprendre que dans notre société, il y a 97% des gens qui ont capitulé, qui sont des gens qui capitulent, qui ont donné le drapeau blanc et qui sont tout droit en route sur le chemin de la vie par défaut, qui y sont déjà et qui vont continuer dans cette frustration quotidienne de la vie par défaut. C'est-à-dire que ce sont des gens qui se sont dit « Ok, je capitule, j'admets que à partir de maintenant et pour le reste de ma vie, je ne vivrai pas une vie qui me plaît. Je ne vivrai pas une vie de choix. Je ne serai pas fier de moi à la fin de ma vie. » Alors évidemment, personne ne se le dit comme ça. C'est une capitulation qui est tacite, mais c'est une capitulation qui est bel et bien réelle. Et ça concerne la quasi-totalité des gens qui sont autour de nous. Et quand je dis ça, c'est pas une critique. Pendant des années, j'étais dans ce cas-là. J'étais dans ce cas-là. Et on peut toujours en changer. C'est pas parce qu'on a capitulé, c'est pas parce qu'à un moment donné, on capitule, notamment dans une guerre, qu'à un moment donné, on ne peut pas reprendre les armes. Donc c'est un instant T, mais ça ne veut pas dire que les gens ne peuvent pas ensuite changer. Mais la majorité des gens dans notre société a capitulé. Et donc ça veut dire que quand j'ai capitulé, quand j'ai renoncé à mes rêves, quand j'ai renoncé à créer la vie que je voulais, c'est presque inacceptable de voir des gens autour de moi qui réussissent. Il faut bien le comprendre. Parce que si des gens autour de moi réussissent, et plus il y a des gens autour de moi qui réussissent, plus ça veut dire que c'est possible. Et plus ça veut dire que si je ne le fais pas, c'est mon choix personnel. Et ça, c'est très difficilement supportable en tant qu'être humain, surtout quand on a capitulé. C'est pour ça que moi, je crois beaucoup à l'individualité. Et je crois qu'on a tous une responsabilité personnelle à réussir notre vie. Parce que plus on réussit notre vie, plus on montre que c'est possible, plus les autres personnes se sentent quelque part, se disent « mais c'est vraiment possible, alors je peux aussi le faire et peut-être que je peux reprendre les armes, peut-être que je peux me battre pour vivre la vie que je veux ». Mais bref, pour en revenir à notre sujet,
Les gens, beaucoup de gens essaieront de vous dissuader de vivre la vie que vous voulez. Beaucoup de gens vous jugeront quand vous prendrez des actions qui vont sortir un petit peu de la norme parce qu'ils ont eux-mêmes capitulé, que c'est inacceptable quand j'ai capitulé de voir d'autres personnes qui font ce que moi, je n'ai pas eu le courage de faire. Quatrième point pour se libérer du regard des autres, c'est de développer la compétence de résistance à la pression sociale. J'en ai parlé dans la vidéo d'hier. La pression sociale, qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement des moments où dans une situation en particulier, je me retrouve exposé au regard des autres et que je risque de me faire juger. Si par exemple vos collègues de travail vont à un karaoké et que vous allez aussi à un karaoké et que vous allez chanter, vous allez être jugé. C'est de la résistance à la pression sociale quand vous allez arriver au milieu de la scène et commencer à chanter votre chanson. Si par exemple vous commencez à faire des vidéos sur YouTube et que vous annoncez dans votre entreprise « Eh oh, je fais des vidéos sur YouTube, vous pouvez voir ma chaîne ici », c'est aussi de la résistance à la pression sociale parce qu'il va y avoir un jugement des autres personnes. Donc plus j'apprends à résister à la pression sociale et plus je me vaccine contre le regard des autres. Et enfin, le dernier point pour gérer le regard des autres, c'est tout simplement d'éliminer les commentateurs de votre cercle social et plus généralement de votre vie. Qu'est-ce que c'est que les commentateurs? C'est des gens qui vont juger les autres, c'est des gens qui ont un avis sur tout mais qui ne font absolument rien dans leur vie. Ils ne font rien dans leur vie, ils sont juste en train de commenter ce que font les autres. Ces gens-là ne sont pas des gens qui sont intéressants, ces gens-là ne sont pas des gens avec qui vous voulez être, ces gens-là ne sont pas des gens avec qui vous voulez, de qui vous voulez avoir la vie. Encore une fois, ça ne veut pas dire qu'ils ne peuvent pas changer, mais ça veut dire qu'ils vous mettent plus de bâtons dans les roues qu'autre chose. Donc soyez impitoyable avec ça, éliminez les commentateurs de votre vie et créez autour de vous un entourage, un cercle social qui eux-mêmes avancent dans leur vie, qui eux-mêmes ont pris la décision de créer la vie qu'ils voulaient au quotidien. J'espère que cette vidéo vous aura aidé. Si vous voulez aller plus loin, si vous voulez redémarrer votre vie sociale, j'ai mis en ligne une formation qui s'appelle Redémarrage Social Express, une formation très dense, sûrement la formation la plus ambitieuse que j'ai fait sur cette chaîne en termes social. C'est le premier lien dans la description. Il y a des conditions spéciales avec 120 € de réduction, c'est seulement jusque demain. Donc si ça vous intéresse que dans les 90 prochains jours, on transforme votre vie sociale, dans cette formation, il y a toute une partie qui est une partie justement où on développe vos connaissances en termes social et on l'applique aussi, et une autre partie où on vous fixe un objectif social et on l'atteint en 90 jours. Voilà, vous avez tout le programme, c'est le premier lien dans la description. Pour ceux qui investissent sur eux, on se retrouve tout de suite de l'autre côté. Chaque jour compte.